Nous allons voir comment fonctionne la lampe de type point. On va regarder son fonctionnement, son paramétrage et la création d'ombres. Mais avant ça, on va visualiser les rayons lumineux qui sont émis par cette lampe, par ce point. Alors on va se servir d'une sphère pour visualiser les rayons lumineux. On va faire une extrusion des vertices seulement. Voilà, avec une lampe de type point, on a des rayons lumineux qui partent dans tous les sens, aux 360 degrés. Et on a ces rayons lumineux qui vont réagir avec les normales des surfaces. Voilà, les normales, ce sont ces petits traits bleus qu'on peut afficher en cochant Normal Face. Et il faut savoir que si un rayon lumineux arrive parallèlement et parallèle à une normale, la surface va recevoir beaucoup d'énergie. Et si le rayon lumineux est perpendiculaire à la normale, la surface va recevoir aucune énergie, comme c'est le cas ici pour les zones sombres. Alors on a un autre exemple ici. On a une série de plans et on a la lampe qui se trouve juste au-dessus du premier plan. Bien que ce soit le plus proche, il apparaît noir parce que les rayons lumineux sont perpendiculaires au normal de la surface. Voilà, si on le déplace, si on déplace la lampe, on récupère de la lumière sur la première face. Alors pour avoir la prévisualisation de la lumière dans la vue 3D, il suffit d'appuyer sur N, de choisir le GLSL pour le Game Engine et le mode Textured. Alors au niveau des options communes, on a le choix de la couleur de l'éclairage. Classique. On a la variation de l'énergie, de la puissance de la lampe. On a la distance ici, le fall-off, l'atténuation de l'énergie. Alors quand c'est réglé sur linéaire par défaut, par exemple si on a une distance de 20, à partir de 20 unités Blender, l'énergie va être divisée par 2. Dans ce cas-là, à partir de 20 unités Blender, l'énergie sera de 0,5. À 40, elle sera de 0,25, etc. Alors on a ici une option négative qui permet de soustraire de la lumière. Si par exemple on veut assombrir le coin d'une pièce, on peut créer une lampe et la régler en négatif. Donc là ce n'est pas visualisable dans la vue 3D, mais on le verra très bien au rendu. Alors, on va mettre ça de ce côté-là. Voilà, on a la création de zones sombres, donc qui va manger de la lumière. Ensuite, on a l'option This Layer Only, donc ce calque seulement. C'est-à-dire si on bascule par exemple ces sphères sur un autre calque et qu'on l'affiche, donc là pour l'instant on a un rendu, il ne change pas. Par contre, si on coche cette option, d'ailleurs on peut le voir dans la vue 3D, les objets qui sont sur un autre calque que la lumière ne vont pas recevoir l'éclairage. Alors on a bien sûr l'option de désactiver, on peut désactiver la spécularité, les reflets, ou la diffuse color, et avoir uniquement les reflets. Donc c'est utile par exemple quand on a plusieurs lampes et qu'on désactive le spéculaire mais qu'on garde le diffuse. On peut aussi créer une sphère donc qui va arrêter au bout de laquelle tous les rayons lumineux vont être stoppés et qui va être paramétrable par la distance. On peut aussi modifier ces deux valeurs énergie et distance en pressant W, énergie, ou W et fall-off, l'atténuation. Donc c'est très pratique pour contrôler dans un espace réduit l'influence de la lumière. Alors on a ici plusieurs types de fall-off. Donc par défaut on est réglé sur inverse linéaire. On va voir un petit graphique pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Voilà, alors ici on a l'énergie de la lumière de 0 à 1 sur l'axe des ordonnées. Et dans les abscisses on a la distance, voilà, de 0 à 100. Dans inverse linéaire, en rouge, on a une atténuation au début un petit peu rapide et qui va ensuite devenir un petit peu plus lente.
Donc c'est surtout utilisé parce que c'est facile de créer un éclairage avec, mais on n'a pas une atténuation très réaliste de la lumière. Ensuite, on a Inverse Square, ici qui va diminuer énormément la lumière pour, par exemple, simuler des lampes d'éclairage intérieur ou de lampadaires. Alors, on aura très peu de lumière résiduelle au-delà de la distance de fall-off. Ensuite, on a linéaire et quadratique. Alors, le mode quadratique est celui qui permet d'avoir les meilleurs résultats. On va avoir une atténuation un petit peu plus lente au début, et dès qu'on atteint la distance de fall-off, d'atténuation, on va avoir donc une atténuation beaucoup plus rapide. Donc les lumières ne vont pas trop se chevaucher. Et on peut bien sûr faire varier ici la linéarité. Donc si on remet linéaire à 1 et quadratique à 0, on va retomber ici sur inverse linéaire. Et on a aussi constant, donc qui permet d'avoir un éclairage qui n'est pas du tout contraint à la distance d'atténuation de fall-off. Donc là, ça ne sert à rien de régler cette distance. On a seulement l'énergie qui est sensible, et ça va éclairer de manière constante toute notre scène. Et on a aussi Custom Curve, où là on va pouvoir créer sa propre courbe. Voilà, qui va nous permettre de faire varier les zones claires et les zones sombres. Voilà, par exemple ici on va retrouver la courbe Inverse Square. Alors au niveau des ombres, il suffit d'activer le Ray Shadow. Donc par défaut, on aura des ombres très dures, donc ils n'auront pas de bord doux. On va déplacer un petit peu la lampe. Voilà. Alors par contre, il est possible de les flouter. Pour ça, on va augmenter la valeur Soft Size, à mettre à 5 par exemple. Et la qualité des ombres sera dépendante du nombre de samples. La qualité, le nombre d'ombres qui sera calculé pour avoir un floutage correct. Voilà, avec un sample faible, on aura un temps de rendu qui sera relativement rapide, mais on aura du bruit au niveau des ombres. Alors il faudra augmenter le sample. Généralement à 10, on a une bonne qualité. Et on a le choix entre adaptative, donc qui est réglé par défaut, qui permet d'avoir un temps de rendu plus rapide, mais avec du grain. Donc généralement, quand on met la marge d'erreur à 1, on a un petit peu de grain sur les contours. Et constante permet d'avoir la meilleure qualité possible, avec un temps de rendu légèrement plus lent. On peut bien sûr changer la couleur des ombres ici. Alors au niveau de la lumière projetée par la lampe, on peut choisir une texture ou une texture procédurale ou une image. Voilà, il suffit de sélectionner sa lampe, d'aller dans l'onglet texture, on clique sur New, on prend une texture de marble, et on a notre lampe qui maintenant utilise la texture marble comme un petit peu comme si on mettait un filtre devant la lampe.